Donc, je vais vous présenter aujourd'hui une partie des services à distance à destination des candidats à la migration au sein de l'ANAPEC. Mais avant tout, je voudrais déjà vous donner un aperçu de l'offre de services de l'ANAPEC, un bref aperçu de l'offre de services de l'ANAPEC en matière de placement international. Donc tout d'abord, le placement international est prévu à l'article 3 de la loi 51/99 qui porte création de l'ANAPEC. Alors il s'agit pour notre organisme d'instruire les offres d'emploi émanant des entreprises à l'étranger, qui sont basées à l'étranger, mais également de prospecter toutes les opportunités de placement des candidats marocains qui désirent travailler ou effectuer une carrière à l'étranger. Alors, pour cette activité, l'ANAPEC a mis en place un dispositif, comme l'ont cité mes collègues, M. Sadiki et M. Fatihi, un dispositif constitué d'une entité centrale au niveau de la direction générale, qui est la division placement international, au niveau régional, des personnes ressources qui relaient l'activité de la division internationale, et au niveau local, par des espaces emploi internationaux et des conseillers qui sont spécialisés. Dans chaque agence, il y a un conseiller spécialisé en placement à l'international. Là, je vais vous montrer une photo d'un de nos espaces dans l'une de nos agences avec l'affichage des offres, les PC qui sont mis à la disposition des candidats, et puis un espace documentaire dans lequel les candidats peuvent trouver un ensemble d'informations nécessaires à leur projet de migration. En termes d'activités, on peut citer 3 activités principales, à savoir l'accompagnement des employeurs dans la recherche de compétences marocaines, mais également l'accompagnement des candidats à travers leur information, leur préparation, et la promotion de l'offre de services et la prospection des offres d'emploi. Dans le cadre de ce dispositif, les candidats peuvent bénéficier de modules de sensibilisation à la migration légale. Il y a également des ateliers qui sont animés au sein des agences locales, et ce sont des ateliers thématiques par pays. On dispose actuellement de 11 ateliers concernant divers pays, donc la France, l'Espagne, les Pays-Bas, et bon, au total 11 pays. Ces ateliers sont animés au niveau des agences locales. Ils permettent de donner l'information sur la vie et le travail dans ces pays. Les candidats peuvent également disposer d'outils qui sont les didacticiels de langue, par exemple, au sein des agences locales, qui permettent de faire une petite mise à niveau linguistique, donc en anglais, en espagnol, par exemple. Il y a également un portail qui est accessible, un portail web qui est accessible, et puis une base documentaire contenant un certain nombre d'ouvrages sur la migration, sur les modalités de recrutement, sur les modalités de postulation, les CV, enfin tout un ensemble de documents accessibles en libre service au niveau des agences locales. Pour les employeurs, l'ANAPEC également délivre un certain nombre de services, à savoir l'information sur les compétences qui sont disponibles sur le marché du travail marocain, les modalités de recrutement de ces compétences. Elle assure également, l'ANAPEC assure le traitement des offres d'emploi qui lui sont confiées par ces entreprises basées à l'étranger. Donc cela passe évidemment par l'appel à candidature, la diffusion de l'offre, les annonces presse, les annonces sur le portail, dans les agences locales, l'organisation des opérations de sélection, la mise en relation avec les candidats présélectionnés par les agences de l'ANAPEC. L'ANAPEC met également à la disposition des employeurs des possibilités de formation complémentaire linguistique ou technique, également la possibilité d'évaluation technique des candidats, et elle assure l'appui des candidats dans le cadre des démarches liées au voyage ou au départ, des démarches donc administratives qui sont liées au départ et au visa des travailleurs. Donc, afin d'adapter son offre de service aux nouveaux supports d'information et compte tenu également des spécificités de cette population qui sont les candidats et les employeurs basés à l'étranger,
des candidats qui sont présents, comme l'a dit M. Fatihi, qui sont présents sur tout le territoire et qui ont besoin d'avoir accès à l'information rapidement, mais également des employeurs qui sont souvent à des milliers de kilomètres du Maroc. Donc l'ANAPEC a entrepris le développement de nouveaux outils, de nouveaux services à distance. Donc ces services, ils permettent donc d'accroître, ils permettent un rapprochement, donc une plus grande proximité, un accès plus rapide et plus large à l'information, mais également ce sont des services qui permettent une grande adaptabilité et qui garantissent vraiment l'information à tous. Donc où qu'on soit, on peut avoir accès à cette information. Et ce sont des services également qui sont économiques. Donc en termes de coût, le coût est relativement plus faible. Donc, pour cela, l'ANAPEC, suite à la demande de certains clients, notamment des clients du Moyen-Orient, a mis en ligne, il y a quelques mois, un portail, un portail dédié au placement international. Alors, il s'agit de skills.ma. Donc, ce portail est complètement dédié au placement international. Il ne s'agit pas d'un nouveau portail, mais d'une déclinaison. Donc, on insiste pour que le système d'information que le portail soit complètement intégré dans le système d'information de l'ANAPEC. Donc, il s'agit d'une déclinaison du portail de e-intermédiation qui a été également mis en ligne par l'ANAPEC il y a de cela plusieurs mois. Donc, cela a nécessité bien évidemment une certaine adaptation, donc plusieurs adaptations par rapport compte tenu de la spécificité de l'activité. Et donc, cela a nécessité notamment un grand effort de traduction des contenus donc, qui ont été mis en ligne. Et il est prévu à terme d'avoir un portail multilingue, donc avec l'arabe, le français, éventuellement l'espagnol. Et l'arabe, d'ailleurs, est en cours de développement et il sera mis en ligne, nous pensons, Inch'Allah, au cours de l'année 2014. Alors, que permet ce portail ? Donc, ce portail, il permet donc de déposer des offres d'emploi à distance pour les employeurs, de postuler pour les candidats en ligne. Alors, un aperçu de la page d'accueil. Donc, vous pouvez donc consulter le site, il est opérationnel. La page d'accueil donc présente un certain nombre d'informations donc à destination des employeurs et des candidats. Il y a également un moteur de recherche qui permet d'effectuer une recherche multicritère pour les employeurs pour avoir une idée du nombre de candidats qui répondent au profil recherché. Au niveau de la page d'accueil se fait la diffusion des offres d'emploi, donc les offres d'emploi qui sont en cours et voilà, donc pour faciliter l'accès à l'information à l'ensemble. L'employeur ou le chercheur d'emploi s'inscrit à distance, donc avec un login, un mot de passe, donc il crée un espace personnalisé dans lequel il a un certain nombre, il gère pour le candidat sa recherche d'emploi et pour l'employeur les offres d'emploi qu'il met en ligne. Au niveau de cette page, donc, les clients ont une information sur l'offre de service qui est disponible, donc un ensemble d'informations utiles sur l'offre de service, comme je disais, en matière de placement international. Les ateliers thématiques vont également être mis en ligne sur ce portail très prochainement. Le portail est déjà utilisé par certains clients, notamment des clients canadiens. Nous sommes à l'écoute permanente de leurs remarques, de leurs suggestions pour améliorer l'ergonomie et pour faciliter l'utilisation de ce portail. Alors, l'espace, je vais vous montrer un petit peu l'espace employeur, donc il se présente comme cela. Donc, une fois que l'employeur est inscrit, donc il s'inscrit, il entre un ensemble de données relatives à l'entreprise, à l'effectif, la personne de contact, bon, tout un ensemble d'informations. En back-office, il y a évidemment une validation de ces employeurs. Ils doivent être fiabilisés en back-office par la division placement international.
donc avant de pouvoir diffuser ou utiliser le système. Donc l'employeur passe par une étape de fiabilisation à notre niveau, donc il y a des vérifications qui sont faites conformément à la procédure classique ou la procédure de traitement et de fiabilisation des employeurs. Chaque offre qui est mise en ligne également est fiabilisée, donc elle doit être admise en back-office. Donc nous fiabilisons également chaque offre qui est mise en ligne par les employeurs. Donc cet espace pour les employeurs, il leur permet de gérer les offres en ligne, de suspendre, d'annuler, de mettre en ligne des offres, toujours de consulter les candidatures, de recevoir des candidatures, de voir l'évolution de la postulation, de consulter les candidatures. Dans un premier temps, les candidatures sont anonymes, évidemment, et puis ensuite l'accès, donc après, donc l'ADPI, l'ANAPEC donne l'accès aux CV qui sont personnels des candidats, une fois que l'entreprise a fait une première présélection des candidatures. L'ensemble de l'activité est suivi en back-office. Donc voilà, donc l'employeur est assisté, contacté, donc il y a quand même un échange qui se fait avec l'employeur tout au long du traitement de son offre d'emploi. Pour le candidat, idem, donc là par exemple vous avez un exemple d'offre d'emploi, donc telle qu'elle apparaît sur le système, donc elle apparaît en anglais, donc l'employeur peut saisir ses offres en anglais, c'était justement le but de la mise en place également de ce portail, hein, avec toutes les informations nécessaires aux candidats pour qu'ils puissent postuler s'ils correspondent aux critères de recrutement de l'entreprise. Pour ce qui est du candidat, donc le candidat également a un espace, donc un login, mot de passe. Il s'inscrit donc à travers le portail e-intermédiation. Donc je vous disais tout à l'heure qu'il s'agissait d'un portail qui est complètement intégré au système d'information de l'ANAPEC. Il ne s'agit pas de faire un portail qui se trouve en marge, je dirais, du portail classique de l'ANAPEC. Donc il s'inscrit en ligne et il postule à partir de son espace, mais également il peut postuler à partir de la page d'accueil. Donc les candidats également sont fiabilisés, donc leur statut est visible. Donc on a plusieurs statuts chez les candidats et ce statut est visible. Hein, l'employeur peut voir ceux qui sont fiabilisés, c'est-à-dire les candidats dont on a vérifié les compétences, dont on a vérifié les informations, les candidats qui sont encore au stade déclaratif. Donc il peut choisir de voir tout le monde, de présélectionner sur l'ensemble des candidats, comme ne présélectionner uniquement les candidats dont le profil a été fiabilisé. Les candidats également disposent d'un certain nombre d'informations sur les modalités de migration, sur des informations utiles sur les projets de migration. Et puis bien évidemment, le contenu est en permanence mis à jour, donc nous l'alimentons puisque nous l'avons mis en ligne il y a de cela quelques mois. Donc nous continuons à l'améliorer et puis à introduire des contenus. Alors en plus de ces exemples donc, de contenu pour les candidats, en plus de ce portail, l'ANAPEC utilise également d'autres services à distance. Donc, il faut savoir que l'ANAPEC dispose de 4 visioconférences qui sont situées dans 4 villes, donc Casablanca, Marrakech, Tanger, Fès. Ce dispositif ou cette installation a été mise en place dans le cadre du projet MEDA d'appui à la circulation des personnes aux fins de travail. Ce dispositif ou la visioconférence peut être mise à la disposition des employeurs qui en font la demande pour pouvoir passer des entretiens de sélection. C'est-à-dire que certains entrepreneurs ne souhaitent pas effectuer le déplacement ou ne peuvent pas effectuer le déplacement. Nous lui proposons d'utiliser cette installation. Il nous arrive également de faire appel à des partenaires, notamment Pôle emploi, qui disposent également de la visioconférence. Et dans ce cas-là, s'il s'agit d'un employeur français, il peut se rendre dans une agence Pôle emploi disposant de l'installation et nous effectuons après donc, différents contacts, les entretiens. Nous invitons les candidats au niveau des agences qui disposent de la technologie, qui disposent de la visioconférence pour effectuer les entretiens.
Alors, on utilise également donc, un outil qui est beaucoup plus simple également pour les entretiens, qui est Skype. Donc, de plus en plus d'entrepreneurs, notamment des entrepreneurs canadiens et des entrepreneurs du Moyen-Orient, choisissent d'effectuer les entretiens via Skype. Donc, il faut savoir que de nombreux candidats disposent d'un ID Skype. Donc, il suffit pour nous de mettre en relation les deux candidats, les deux parties. Nous communiquons aux candidats la date et l'heure des entretiens et la connexion se fait. Et nous obtenons bien sûr toujours, on maintient la relation avec les deux parties pour connaître le feedback, voir comment l'entretien s'est passé, est-ce qu'il y a une suite, est-ce qu'il va y avoir un autre entretien. Donc on l'a déjà expérimenté à plusieurs reprises, notamment avec le Qatar, dans le cadre de recrutement de cadres hospitaliers, mais également au niveau du Canada avec l'un de nos clients qui a effectué plusieurs entretiens Skype, des entretiens complémentaires ou des entretiens d'embauche, que ce soit dans l'hôtellerie, dans la mécanique, dans la conduite d'engin. Voilà. Donc ça, c'est un outil aussi qui est simple à utiliser, accessible et qui facilite grandement l'opération, l'intermédiation sur ce marché. Alors, en plus de cela, nous utilisons également les centres d'appel, donc que ce soit pour les convocations des candidats, donc nous confions ça en particulier lorsqu'il s'agit d'un nombre important de candidats à convoquer, donc c'est le centre d'appel qui se charge de cela. Le centre d'appel, nous avons fait appel également à cette plateforme pour effectuer une étude d'impact de la migration saisonnière pour les candidats des ouvriers agricoles qui ont travaillé en Haute-Corse. En partenariat, nous avons géré ces opérations-là en partenariat avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration, mais également pour les ouvrières agricoles qui se rendent en Espagne tous les ans. Donc une étude d'impact de cette migration a été effectuée à travers un centre d'appel. Les résultats d'ailleurs ont été très intéressants et très édifiants par rapport à ça. On utilise également la plateforme SMS également pour envoyer un certain nombre d'informations aux candidats. Donc ça permet d'envoyer des SMS groupés à un nombre important de candidats. Alors pour terminer, je parlais de deux expériences qui utilisent des services à distance. La première concerne un de nos clients canadiens pour lequel nous administrons un test en ligne qui se nomme Carsability. C'est un test à destination des candidats mécaniciens auto, mécaniciens poids lourds. Et ce test est administré dans nos agences. C'est un test en ligne. Nous avons un accès, un login, un mot de passe que nous communiquons au candidat. Et le candidat se déplace dans notre agence, effectue le test en ligne sous la supervision de l'ANAPEC. Donc c'est un test qui dure 3 heures. Donc on s'assure bien que le temps est respecté, que le candidat effectue les choses convenablement. Et puis l'employeur, de l'autre côté, obtient les résultats, consulte sa plateforme et puis poursuit ou pas le recrutement de ce candidat. Une dernière petite expérience d'utilisation des services en ligne a été faite dans le cadre de la gestion de la migration saisonnière. Dans le cadre du programme AENEAS, nous avons mis en place, avec notre partenaire qui est la mairie de Kété, à ce moment-là, la mairie de Cartaya, en Espagne, dans le sud de l'Espagne, on a mis en place une application informatique qui permet d'éditer dans chaque agence locale les contrats des travailleurs saisonniers ainsi que l'ensemble de la documentation nécessaire à la demande de visa des travailleurs. Donc avant, il faut savoir que quand nous travaillons sur les offres d'emploi saisonnières, il fallait déplacer les travailleurs. En général, ce sont des travailleurs qui n'ont pas beaucoup de moyens, qu'il fallait déplacer pour les entretiens, qu'il fallait déplacer pour les formalités administratives, la signature des contrats. Et donc cette application a permis d'alléger le dispositif, de ne plus déplacer les travailleurs
les travailleurs se déplacent uniquement pour voyager. C'est uniquement pour voyager et rejoindre leur poste de travail. Donc cette application est gérée par notre partenaire espagnol et nous en bénéficions ici au Maroc. Toutes les agences locales accèdent à l'application, éditent les contrats des travailleurs et l'ensemble de la documentation, les engagements de retour, les formulaires de visa, le contrat, tout un ensemble de documents. Le travailleur se déplace à l'agence la plus proche, donc nous sommes pratiquement présents sur l'ensemble du territoire et toutes les agences participent à l'opération. Voilà. Merci. Donc je vais m'arrêter là et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Madame Bissalin.